Et les gars, sans déconner, le parking est parfait, l'endroit est parfait. Le temps est parfait. Tu vas nous le faire tous les jours, Léo, c'est bon, voilà, on est protégés. Jamais s'habituer. T'as raison, je suis un peu. Le temps est parfait, mais il fait chaud. Il est parfaitement chaud. Bonjour tout le monde. Ah oui, ça arrive. Attends, une seconde. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'autre partie. Ah ouais? Et lequel de vous est seul ici, se sent seul là? Ah ben là, on se sent moins seul. Hein. C'est sûr. On se sent mieux. Il est là-bas. Ah d'accord, ouais. Il est là-bas derrière. La coupe de cheveux qui est là-bas. C'est de l'eau? Ouais. Là-bas, vous avez plutôt ce qui est forêt, si vous voulez aller grimper plus haut. Là-bas, vous avez de quoi boire, de quoi, voilà, plus faire là-bas. Il y a une aire de pique-nique là. Là, il y a une aire de pique-nique là. Alors le parking où on est venu, c'était là-bas, quelque part. Voilà, on a fait la vidéo juste au-dessus là. Et maintenant, on est en train d'aller par là, là où il y a une buvette ou de l'eau. Et comme vous pouvez voir, waouh. Voilà, ça c'est la famille, hein. Ça c'est la famille, ça va jusqu'au bout là-bas. Incroyable. Tu vas affoler plein de monde comme ça dans la plage. Tu attends une photo ou Ok. Mais c'est la vigne qui donne la meilleure chartreuse. D'accord? D'accord. Et ça dure depuis des siècles et des siècles. Alors, un jour, ils décident, pour enfin dire à qui appartient cette parcelle, d'organiser un tournoi. Alors, l'un des monastères est le monastère des riches, des oligarques, c'est-à-dire corrompus, l'argent coule à flot, etc. Et l'autre, c'est la nouvelle cité, c'est-à-dire le monastère des gens qui travaillent de leurs mains la terre et qui vivent de leur revenu naturel. On doit décider dans chaque monastère d'un représentant. Chez les riches, le choix est vite fait. C'est le grand sage qui, lui, dirige la bibliothèque du château, qui a été désigné parce que c'est un puits de science. Chez les pauvres, c'est beaucoup plus compliqué. À la cantine, on commence à se réunir. Et toi, tu veux y aller? Ah non, moi je ne peux pas. Et toi, tu veux y aller? Ah non, je ne peux pas. Et en définitive, il y en a un qui lance. Et si on demandait au jardinier? Le jardinier, on l'appelle, on le fait venir, il dit qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un tournoi. Est-ce que tu voudrais nous représenter? Moi? Ils insistent parce qu'on n'a personne. Bon, moi si vous voulez, j'y vais, mais je vous avertis, je comprends rien, moi là. Hein, bon. Allez, alors, d'un côté le jardinier, de l'autre le vieux sage. Et on arrive au jour du tournoi. Ça se passe dans la grande salle du château, où il y a d'un côté tous les riches et de l'autre tous les pauvres. Et au milieu de la pièce, une table ronde entre le vieux sage, entre le jardinier. Et l'affrontement commence. Alors l'affrontement commence par le vieux sage qui sort une pomme. Le jardinier regarde la pomme, il sort sa biasse et il lui reste un bout de pain. Alors il met un bout de pain sur la table, sans trop comprendre. Hein. Sur ce, le vieux sage prend une carafe d'eau et pose la carafe d'eau sur la table. Le jardinier regarde, il prend le pain, il mange le pain. À ce moment-là, le vieux sage le regarde et lui fait ça. Alors, le jardinier lui fait ça. Ce sur quoi le vieux sage répond ça. Et le jardinier répond ça. Tout le monde se regarde, personne ne comprend rien. Et d'un seul coup, le vieux sage s'agenouille devant le jardinier et le désigne comme son vainqueur. Attends, c'est pas fini. La folie chez les pauvres qui se réunissent à la cantine de la chartreuse coule à flot. Et pendant ce temps-là, c'était chez les pauvres, ouais. Chez les riches, on se retrouve autour du vieux sage. Et bon,
attends un peu. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui finit par lui dire, mais enfin, toi qui es le vieux sage, tiens plus de science, comment as-tu pu perdre contre le jardinier? Le vieux sage répond, il était beaucoup plus fort que moi. Car j'ai sorti la pomme du péché originel. Il a pris un bout de pain béni. Ce sur quoi j'ai sorti l'eau purificatrice. Et il a mangé le pain béni en signe de réconciliation. Sur ce, je lui ai montré le Père. Il m'a montré le Père et le Fils. Et je lui ai montré la Sainte Trinité. Et il m'a montré l'Immaculée Conception. Une fois que la chartreuse a coulé à flot et que les moines pauvres sont bien échauffés, ils appellent le jardinier et lui disent « Explique-nous ce qui s'est passé ». Le jardinier, un peu éméché, il leur dit « Moi, m'avais mis dans ce tournoi, j'ai rien compris. » Je suis arrivé à cette table, il a sorti le dessert. Moi, j'avais rien dans la besace à part un quignon de pain. J'ai mis le pain. Il dit, bon. Sur ce, il a mis une carafe d'eau. J'ai dit, bon, c'est un repas. Mais par politesse, j'ai pas voulu manger le dessert. Alors j'ai pris le pain, j'ai mangé le pain. Oh, dès que j'ai mangé le pain, il me dit, je te crève un œil. Il me crève un œil, mais moi je t'en crève 2. Et lui il me sort, mais moi je t'en crève 3. Et là j'ai dit, tiens niqué, j'en ai que 2. Elle était pour vous. Maintenant, on est en train d'aller dans l'eau pour suivre cette espèce de rituel qu'on avait installé où on finit les rencontres dans l'eau. Voilà. On va y arriver ensemble. Je sais, mais mon corps il l'est. T'es plus jeune toi? Ouais, 31. Ben oui, pour ça, je t'ai dit qu'il fallait faire des choses. Ah d'accord. Léo, il a dit qu'il fallait faire des petits jeunes pour la santé. Alors, je dis, on va dire des gens de moins. D'accord, il fallait faire des petits jeunes, d'accord. Je suis pas sûr que t'as pas déformé un peu le message. Mais en tout cas, tant que tu vois midi à ta porte, ça va. La foi, ouais. Mais la foi, je veux dire, pour la foi, ça suffit peut-être, c'est facile à dire, mais c'est dur, si tu veux, d'un autre côté, à ce que les gens trouvent vraiment la foi. Oh waouh, cette plage. Ouais. Tu vois cette plage? Ah bah voilà, on est bien là. Bah voilà. Troisième bain de réunion des codeurs. Hein. Mais ça devient un truc régulier. Hein. On m'avait dit que je venais avec les décodeurs. En caleçon, ouais. Même pas en maillot de bain. La prochaine rencontre en hiver, ouais. On fait dans le froid. Ouais, on casse la glace pour y aller. Vas-y, allez. Je sais pas, c'est pas le franc. Mais c'est pas un bain franc là, c'est... Tu sais, imagine juste 2 secondes, mets-toi à ma place et à la place de Nicolas et de Rudy, ok? T'es là, tu essaies, ah salut, ça va, la famille, ouais. Et il y a quelqu'un qui vient, qui te prenne, te prend dans ses bras, tu vois, comme ça. Et... Ouais, en fait, Léo, dis-moi, est-ce que les bébés ont une âme? Écoute, laisse-moi réfléchir 2 secondes.
Et dès que je commence à partir dans cette direction, t'as l'autre qui vient qui me dit Léo, dans le nouveau monde, comment je fais pour échanger l'or avec des billets d'argent? Ah, attends, ok, d'accord. Alors l'économie. Et en fait, à chaque fois, il y a les questions. Avant de commencer à répondre, il y a quelqu'un d'autre qui est venu pour une autre question, tu vois. Et du coup, mon cerveau, il est, au bout d'un moment, il dit, ah, puis merde, pas 1007 ans. Et on arrête de parler d'actualité et des choses comme ça, et juste... Au bout d'un moment, vous avez besoin de vacances, quoi. Bah justement, demain, c'est notre jour de repos à Nice. T'as vu ça? On est béni encore avec des endroits incroyables. Nous sommes ensemble, tous unis derrière ces mots de cœur. Et dans ce magnifique lac, nous sommes le peuple, nous sommes ensemble, rien au monde ne peut nous arrêter. C'est déjà l'état parce qu'avant ils ont voyagé dans le pays et après ils ont arrêté parce que la vie a disparu. C'est ça, Ah ouais. Ah ouais. À l'arrière, il y a C'est la montagne. Ouais, autant pour moi. Ça m'aurait fait plaisir, donc une journée où on se retrouve un peu tous. Et donc je ne suis pas à leur place, mais je suis sûr que les décodeurs tels que Léo, Rudy et Nicolas, ça leur a fait très plaisir. Bon bah encore une fois, on finit dans l'eau. Là on vient de sortir. Donc magnifique, magnifique. Comme ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique. Hein, ce sont des gens qui font un lip dub, ils chantent, ils sont en famille, on voit des enfants. Mais on a fait pause sur l'image. Regardez bien les t-shirts. Qu'est-ce qui a marqué sur le t-shirt de droite? Eh bien, on a marqué couillonavirus. Alors, on voit pas bien la tête de Valérie. Voilà, et sur le t-shirt de gauche, regardez bien. Je suis barré complotiste, en fait, je suis réveillé. Le monde va changer. Le monde va changer. Le monde va changer. On va y arriver. On va y arriver.